adoratrice Shalom. J'ai l'honneur d'interviewer pour vous un grand homme, un béni de Dieu, à qui je vais laisser le soin de se présenter à vous. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Bienvenue. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Amen. Présentez-vous à nos adorateurs. Alors, depuis ma naissance, le Seigneur m'a donné un seul prénom, qui est Gérard, un nom de famille sur terre qui est Souli. Alors, je suis chrétien catholique, responsable de la fraternité adoration matinale, de l'équipe d'adoration matinale, et père de plusieurs. Voilà. Il a dit père de plusieurs et nous, ses enfants, l'appelons Nadi. Nadi. Depuis combien d'années existe la fraternité? Je pense que Dieu a inspiré à son oint depuis 2008 et c'est devenu fraternité lorsque nous sommes arrivés sur la cathédrale, dont le père Aquadan, à l'époque curé de la cathédrale, vu le nombre d'adorateurs, vu ce que Dieu faisait pour son peuple, a écrit au cardinal. Et le cardinal a donné une signature pour qu'on devienne fraternité. Et cela a été en pleine mission où nous avons fini vers 17h. On nous a annoncé que nous sommes devenus désormais une fraternité. Et nous marchons toujours dans les pas de l'Église et nous suivons les instructions de l'Église. Donc c'est devenu fraternité depuis 2012. Mais sinon, l'adoration matinale existait depuis 2008. D'accord. Et il nous semble que c'était au départ des émissions radio. Donc là, on voit que vous avez déjà expliqué la transition qui s'est faite entre les émissions et les rassemblements qu'on voit aujourd'hui. Et donc, Dadi, sous quels sont vous placés ces rassemblements-là? Sous la couverture toujours du Saint-Esprit, parce que, comme on peut dire, l'adoration n'est pas un ministère. On peut dire, nous avons le ministère de l'intercession, on peut dire ministère feu, ministère gloire divine. Tout est ministère, mais l'adoration n'est pas un ministère parce que c'est une continuité. Ça se termine jusqu'au ciel. Jésus, même le grand adorateur, a fait adorer les rois mages lorsqu'ils sont venus pour la première fois. Ils se sont prosternés devant lui malgré qu'il était bébé. Donc c'est-à-dire il est venu avec l'onction d'adoration et il a dit en Jean 17, je remonte aussi vers mon Père et je continuerai d'adorer le Père et intercéder pour vous. Donc l'adoration est une continuité, ce n'est pas un ministère et nous mettons cela sous la couverture de celui qui est adoré car c'est lui qui est le mentor, c'est lui qui est le responsable. C'est pourquoi je n'ai pas voulu dire que je suis modérateur ou berger. Non, je suis simplement responsable de tout ce qui se passe physiquement. Mais l'Éternel est le seul big boss, est le seul modérateur, est le seul berger, est le seul bon berger en plus de cette fraternité. Donc c'est sous sa couverture que nous déployons l'onction du Saint-Esprit pour ce temps d'adoration. Et donc, pour les temps d'adoration, on voit que le temps est guidé par un thème. Comment vous vient ce thème? Comment vous le choisissez? Alors, le thème n'est pas choisi par Gérard Souli. Le thème est choisi par le Saint-Esprit. Il me permet d'entrer dans sa présence avec des jours de jeûne et de prière. Et quand il donne son thème, soit en songe ou comme ça avec des frères, il peut faire éclabousser sa gloire et le thème est donné. Mais quand nous utilisons le thème le jour J, nous comprenons pourquoi est-ce qu'il a demandé que ce thème-là sorte depuis les cieux jusqu'à la terre. Parce qu'une fois, il a donné un thème où, quand on s'est retrouvé ici à la cathédrale,
on a compris que ce thème-là parlait de la guerre. Et ce jour-là, il y a eu les terroristes qui ont attaqué Bassam. Et il y a eu d'autres thèmes encore. Lorsqu'il donne un thème, quand nous entrons dans la présence de ce thème, il glorifie son nom et il révèle pourquoi est-ce qu'il a donné ce thème. Car la parole de Dieu est claire en disant « Rassemble mon peuple afin que je puisse dire un mot ». Donc Dieu nous rassemble avec un mot et il prononce ce qu'il a comme oracle sur notre vie. Et le psaume 133 dit qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble parce que c'est là que l'Éternel vient pour manifester sa gloire. Voilà. Voilà, et donc, Daddy, de plus en plus de monde accourt à ces rassemblements. La tâche est grande. Comment vous parvenez à gérer tout ça? Comment vous faites aider? Comment vous faites? C'est Dieu qui fait son œuvre. Vous savez, les apôtres ont dit à Jésus, ce peuple est là, ils sont avec nous depuis, ils sont si nombreux. Ils sont là depuis, ils n'ont pas de quoi manger, qu'ils retournent à la maison. Jésus dit non, mais si Dieu les a appelés, c'est qu'il pourvoira à leurs besoins. Donc le peuple, c'est vrai, remplit ce lieu de la cathédrale, la plus grande édifice d'Abidjan. Ce lieu comme en Jérusalem où nos pères quittaient très loin pour venir adorer le Dieu fort, le Dieu vaillant, le Dieu puissant, le Dieu qui combat, le Dieu d'amour. Et c'est lui qui appelle ses enfants, parce que nous ne faisons pas de communication, c'est lui qui appelle ses enfants. Il est le plus grand communicateur du monde, avec le Saint-Esprit. Et Jésus a dit dans sa parole, je suis venu communiquer ce que le Père m'a envoyé communiquer. Donc il est le plus grand communicateur. Et c'est lui qui rassemble son peuple, c'est lui qui appelle son peuple en ce lieu, pour bénir son peuple, pour élever son peuple, pour glorifier son nom dans la vie de son peuple. Donc, si vous me dites comment est-ce que je fais, c'est que vraiment ça ne vient plus de l'esprit, parce que c'est l'esprit seul qui gère. Hein? C'est vrai, il y a du monde, mais l'esprit s'en charge. Puisque ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire du Père, donc l'esprit du Seigneur s'en charge. On va... Daddy, est-ce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sollicitent la fraternité pour des prières, des adhésions, pour pouvoir aider à la tâche, tout ça? Oui, il y a vraiment assez de personnes qui... D'abord, qui sollicitent pour des adhésions. Mais le Seigneur a demandé de travailler avec un petit nombre. Parce que lui-même, il a si bien dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu travailler avec le Seigneur, mais il s'est choisi seulement que 12. Donc c'est vrai, cette tâche est grande, mais Dieu a choisi un peu de personnes. Peut-être qu'il va encore demander à ce qu'on fasse rentrer des personnes dans la fraternité, parce que beaucoup d'âmes ont soif d'entrer dans sa présence. Et nous remarquons que ces âmes qui ont soif, même les derniers vendredis, viennent nous aider pour placer les chaises, viennent nous aider pour placer les bâches. Et nous remarquons encore que le jour J, ces âmes qui ont soif de servir Dieu n'attendent pas qu'on les mette sur la liste des personnes qui soutiennent l'adoration matinale, mais se lèvent. Parce que ici, c'est l'esprit qui est vrai. L'esprit est sincère, l'esprit du partage, comme le thème de cette année. Ces personnes se lèvent pour nous aider à casser les glaces, à distribuer les glaces, à distribuer de l'eau, les biscuits. C'est du bénévolat dans la maison de Dieu. Donc nous faisons tout ça pour la gloire de Dieu. Donc des personnes sollicitent aussi l'adoration matinale pour des prières et on s'y rend pour que Dieu se glorifie. Parce que nous, c'est l'adoration. C'est pourquoi je préfère rester dans l'adoration, la prédication. Nous la faisons parce que il faut faire. Mais on laisse la prédication aux autres communautés. Est-ce que les autres communautés sœurs font la prédication afin d'appeler les âmes pour entrer dans l'église? Mais lorsque les âmes sont dans la présence de Dieu, nous les adorateurs, nous les conduisons maintenant dans le lieu très saint où Dieu se glorifie. Donc, prêcher, c'est être dehors, c'est porter la bonne nouvelle. Prêcher, c'est comme être Jésus, comme marcher avec Jésus dehors, annoncer son règne pour que ceux de dehors puissent entendre parler. Et comme le boiteux, lorsque nous sommes guéris, on dit, mais alors on se rend maintenant à la synagogue.
pour aller maintenant rendre témoignage. Donc quand tu viens rendre témoignage, souviens-toi qu'il y a 7 autres esprits qui sont en train de revenir. Donc il faut rester dans la présence de Dieu. Et tu deviens un adorateur dans la présence de Dieu, jour comme nuit. Tu adores Dieu, tu loues l'Éternel. Donc c'est notre rôle d'entretenir les âmes afin que Dieu, dans l'adoration, parce que l'adoration, ce sont nos paroles qui montent vers Dieu. Mais dans la louange, c'est Dieu qui descend. Alléluia. Donc je pense que beaucoup de frères sont dans l'amour du Seigneur, sont brûlants d'amour dans l'œuvre du Seigneur pour pouvoir venir nous aider. Parce que la tâche est grande et c'est Dieu seul qui peut ouvrir la porte pour que des frères puissent entrer. Et donc, Daddy, à part l'adoration, vous avez d'autres vocations. J'entends par là que, à part samedi à la prière, et de là, vous faites des choses dans le secret. Secret, mais est-ce que les adorateurs n'aimeraient pas savoir? Les choses dans le secret pour mon Père, bien sûr. Pour Dieu, Dieu est dans le silence, dans la brise légère. Donc, que ta main gauche ne regarde pas ce que ta main droite est en train de faire. Dans le secret, comme vous avez dit, j'agis jour comme nuit. Aujourd'hui, je suis rentré chez moi, il était 4 heures du matin. Parce qu'il fallait aller porter assistance à quelqu'un au CHU, au centre cancérologie. Et arrivé, il fallait aller chercher des médicaments avec la famille. Bon, je ne les connaissais pas, mais c'est Dieu qui m'a mis sur le chemin. Le temps de finir avec eux, d'entrer chez moi, il était 4 heures. À 7 heures, quelqu'un est venu frapper chez moi parce que ça n'allait pas, sans compter le téléphone qui sonne à tout moment. Donc, j'ai dormi seulement que 2 heures. Donc, dans le secret, il y a des choses que Dieu nous fait faire qui n'ont pas besoin d'être entendues par les hommes, mais que Dieu seul est au courant. De plus en plus, on entend adoration matinale et on voit les témoignages. Ce n'est pas des témoignages qu'à Abidjan. Il y a des témoignages d'un peu partout de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs dans la sous-région, en Europe. Adoration matinale est en train de s'exprimer. Est-ce que vous avez des projets dans ce moment? C'est vrai que l'adoration matinale est en train de partir comme l'église, comme le souffle, comme l'esprit. Parce que c'est lui qui bouge un peu partout. C'est vrai, déjà on est à Paris, il y a un groupe à Paris, il y a un groupe en Europe même, en Allemagne, Belgique, un peu partout, et aux États-Unis aussi, dont nous revenons déjà de mission. Au Togo, au Burkina, un peu partout, mais le but, ce n'est pas de mettre plusieurs maisons d'adoration matinale un peu partout dans le pays. Non, le but du Seigneur, ce n'est pas de créer des fraternités d'adoration matinale un peu partout dans le pays. Non, le but du Seigneur, c'est à partir même d'ici, la technologie qui est avancée permet aux âmes de pouvoir se ressourcer et de partir au Saint-Sacrement, de partir à la messe, ce qui est la plus grande adoration, de partir aussi dans le désert, dans leur propre retraite, d'entrer dans leur propre vie, de se convertir. Il nous a appelés pour faire des conversions, il nous a appelés pour sauver des âmes, pas pour simplement mettre des fraternités un peu partout. C'est vrai que les gens veulent entrer, créer des groupes, mais Dieu, dans son amour, il freine. Sinon ceux de Paris, d'Europe, il y a longtemps ils ont attendu jusqu'à ce que le Seigneur dise, j'ai des âmes ici qui sont appelées adorateurs, qu'on doit mettre normalement. Donc on a essayé de mettre en voir avec les prêtres et puis mettre en même temps directement. Bon, ça, ce qui est sûr, ça prend son envol. C'est l'Église qui continue. Mais est-ce qu'à la création, vous aviez pensé que ça aurait une telle ampleur? À la création, vous savez, là où Dieu est, c'est comme il dit, il est un feu dévorant. Donc là où il est, quand il brûle la nuit, vous savez, les insectes sont toujours autour.
Donc quand Dieu t'appelle, il ne faut jamais dire que ce qu'il va te donner, c'est simple. Alléluia. Amen. Parce que quand je commençais déjà, pendant la crise, même pendant la guerre aussi, je disais un jour à mon technicien Taki, parce que je n'ai pas pu me déplacer, tout était fermé. Et puisque lui, il est à Port-Boué, en même temps à la Radio Espoir, je lui ai dit il faut programmer l'émission du lendemain. Et bon, il n'a pas pu programmer le lendemain. Et je l'ai appelé après. Je lui ai dit, mais Taki, ce que tu as fait n'est pas trop juste. Est-ce que tu sais combien d'âmes sont derrière, avec tous ces tirs qu'on entend de gauche et de droite, peuvent être sauvés à partir, même si c'est du réchauffé. Avec Dieu, il n'y a jamais eu de réchauffé. Parce que sinon la Bible, on peut dire c'est réchauffé. C'est ça, il a déclaré des paroles. Dieu peut lancer une prophétie de 10 ans et ce CD-là, tu mets aujourd'hui, ça concerne quelqu'un. Mais c'est depuis 10 ans que ça y est en capsule. N'est-ce pas? Donc, quand Dieu m'a demandé, j'ai dit à Taki, est-ce que tu sais combien d'âmes sont derrière mon poste, derrière cette fréquence en train d'écouter pour pouvoir suivre? Et quand on a commencé la première fois à l'adoration matinale ici, à la cathédrale ici, puis il a vu cette personne, il a dit, ah vraiment, je crois que Dieu m'a parlé la dernière fois où je n'ai pas pu mettre l'émission. Et aujourd'hui, voici ce que nous voyons. On t'a dit comment vous avez choisi la cathédrale? Vous auriez pu choisir un autre lieu. Mais comment votre choix s'est porté sur la cathédrale? Mon choix s'est porté sur la cathédrale, c'était après une émission à la radio. Parce que avant, ce que je faisais avec le Seigneur, c'est que les frères qui sont avec moi, on partait prier pour les malades. C'est-à-dire, Benoît, sur les enfants handicapés. On finit de prier et on laisse normalement, on fait, après la prière, nous-mêmes nous apportons les dons. Nous apportons beaucoup de dons en nature, dons en espèces. Et arrivé là-bas, quand on finit, on laisse tout. Et même quand les prêtres disent, mais prenez l'argent pour votre carburant, on dit non, nous sommes venus apporter l'évangile. Ce que vous avez reçu comme don, c'est ce que vous devez utiliser pour payer les médicaments des frères. Donc, on partait à Benjerville, à l'hôpital psychiatrique de Benjerville. On partait à l'hôpital des lépreux de Benjerville, l'Institut des aveugles. Bon, on est parti un peu partout avec les prisonniers. On a fait tout ce tour-là plusieurs années avant que le Seigneur nous demande de venir à la cathédrale ici. Donc j'ai appelé le Père Augustin, qui a dit ok, il n'y a pas de problème. On a demandé au curé, il a dit bon, prenez la petite salle. Il a demandé à ce qu'on prenne la petite salle. Je marque un temps de silence parce que l'ambulance qui passe porte un malade. Donc nous prions pour l'âme de cette personne, nous prions pour la guérison aussi. Afin que son âme trouve grâce de guérison et que la bénédiction soit sur sa vie. Amen. Alors, donc le Père Augustin a accepté et nous avons commencé à la cathédrale et c'est parti ainsi. Eux-mêmes ils sont étonnés de voir parce qu'au début ils disent prenez la petite salle parce que vous commencez maintenant. On dit non, Padre, quand Dieu donne quelque chose, la Bible dit fait surabondance, il donne en surabondance. Donc quand Dieu te donne quelque chose à faire, ne dis pas que c'est un. Il donne toujours derrière, si tu arrives à faire ça, ça devient surabondance. Alléluia. Amen. Et dans cette surabondance, la Nadia, est-ce que vous pensez à une relocalisation? Parce qu'il se peut que la cathédrale devienne restreinte pour tout le monde qui vient. On va se débrouiller. Pour tout le monde qui vient, mais on va se débrouiller, on est dedans. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit, c'est ici, il a déclaré. Les autres paroisses sont devenues petites aussi. Ici, il y a une grande cour. Là, parce qu'on ne peut pas continuer à l'intérieur. Donc on est dehors. Et là encore, ici, on ne peut pas. Mais on va se coincer. On est dans l'âche. Quitte à se superposer, on est là. On est là. On va se coincer dedans. D'accord. Voilà. Daddy, je vous ai entendu dire tout à l'heure, samedi, c'est samedi.
Ah, c'est une indiscrétion. Hein. Daddy a dit tout à l'heure, samedi c'est samedi. Daddy, pourquoi vous avez dit ça? Ah, samedi est un grand jour, samedi est un grand soleil, samedi est un grand moment par Dieu. Parce que la Bible dit, avant la fondation du monde, il avait déjà prévu ce temps. Et on ne peut pas venir adorer Dieu et puis repartir comme on est venu. C'est pas normal, c'est pas possible. Parce que quelqu'un qui reste longtemps, quelqu'un qui vend le poisson, dites-moi ma fille, tu vends le poisson toute la journée. Le soir, tu sens quelle odeur? Le poisson. Donc, depuis 12 mois, tu es rentré dans la présence de Dieu. Tu as crié, tu as chanté à l'Éternel. Au 12e mois, pour que ta bénédiction du 13e mois et de l'année prochaine arrive, c'est quelle odeur tu vas sentir? Alléluia. Ok? Donc, ce qui veut dire que ce samedi-là, quels que soient nos fardeaux, les fardeaux intéressent Dieu. Donc, à venir avec les fardeaux. Parce que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez. Je vous donnerai. Il se débrouille seulement pour venir avec les fardeaux. Le reste, on s'en charge. Donc, adorateur, si tu doutais encore, là, Daddy vient de te donner l'invitation ultime. Les réseaux sociaux, tout le monde parle de ce 15-là. Qu'est-ce qu'il y a ce 15? Pourquoi ce 15 est différent des autres 15 qu'on a connus? Dieu. C'est lui seul qui change les choses. Vous voyez que l'adoration matinale se suit, mais ne se ressemble pas. Donc ce 15, il va amener toutes sortes de bénédictions. Par une fine pluie, par un soleil. Il va amener toutes sortes de bénédictions, car il entend. Tout ce qui est 12 intéresse Dieu. Et nous savons que le 12e chiffre pour Dieu est un chiffre extraordinaire. C'est pourquoi le diable attaque plus au 12e mois, au 12e chiffre, à la 12e bénédiction. Et la Bible dit que les 12 apôtres et les 12 tribus, et en plus les 12 étoiles sur la très sainte Vierge Marie, et dans le livre même de Job, au 12e jour, Dieu se révéla. Il y a beaucoup de chiffres 12 que Dieu utilise pour défendre l'Église, pour bénir l'Église. Et donc ça nous renvoie un peu au thème de la mission qu'on attend tous. Ah oui, ah oui, ah oui. Une mission glorieuse. Là où Dieu est, la Bible dit si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc là où Dieu est, s'il est avec nous, cela nous suffit. Amen. Amen. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'adoration matinale, tout le monde prêche. Tout le monde prie sans le savoir. Chanter, c'est prier 2 fois. Du matin au soir, on élève des cantiques de louange à l'Éternel. Des cantiques d'adoration, mais ce sont des prières que nous formulons avec la harpe et avec la cithare devant le trône. Dieu ne peut pas rester insensible. C'est pas possible. Et donc, personne n'a d'excuse pour rester chez lui ce jour-là. Que tu saches chanter, que tu saches prier ou pas, rester, être en ces lieux est déjà une grâce, c'est cela. Alléluia. La Bible déclare que j'aime ta maison, j'aime ta présence. Quelle joie quand on m'a dit allons dans la maison de l'Éternel. Ainsi ma fille. Et donc, c'est la dernière adoration de l'année 2018. Daddy, est-ce qu'il y a une adoration de cette année-là que vous avez plus marqué? Ah, tout me marque, mais bon, pour juin, m'a vraiment marqué sous la pluie. Vous savez, on a adoré le Seigneur sous la pluie et le soir, un pasteur même m'a appelé pour me dire non, il n'y a plus d'obstacle encore qui peut retenir une adoration. Que ce qu'il a vu sur Facebook, il n'était pas là, mais ce qu'il a vu sur Facebook, il comprend que rien ne peut stopper une adoration. Donc, je pense que vraiment ça m'a marqué. Il y a des adorations comme ça qui me bénissent et qui m'amènent dans la présence. Même quand je regarde encore 2 mois, ça me... Voilà. Quand on s'attend à une telle adoration ce samedi-là. Alléluia. Amen. Oh, il est Dieu, l'Éternel, mon Père. Tu vois, quand tu prononces samedi, ça m'amène déjà dans sa présence. Donc Dieu est déjà là, il est déjà là et
C'est pour manifester sa gloire. Sinon, il a déjà commencé sa présence. Il a commencé déjà à se révéler. Amen. Donc, Daddy, on est en fin d'année. Est-ce que vous avez des souhaits pour cette fin d'année-là et des vœux pour l'année 2019 qui est à nos portes déjà? Que Dieu bénisse toutes ces personnes. Que le Seigneur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, exauce ta prière. Pendant que je prie avec toi, qu'il sonne dans ton cœur, qu'il sonne tes reins, qu'il avance sa main sur ta vie, qu'il se souvienne de tes holocaustes, de tes offrandes, qu'il se souvienne de tes temps de prière, qu'il pose son regard sur toi. Si tu es malade, que cette visite du Seigneur en ce lieu où tu te trouves t'apporte la guérison. À cause de cette maladie, je veux chanter pour ta restauration. Et je veux chanter en disant dans cette prière, ô mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Il peut changer tes tristesses en bonheur, car rien ne peut donc le retenir. Qui te visite, mon frère, qui te guérisse, ma sœur, qui te repositionne en cette nouvelle année. Que Dieu te bénisse, qui te visite, que cette année 2019, comme dit le psaume 19, un jour en donne instruction à un autre jour, et une nuit en donne instruction à une autre nuit. Que cette louange donne instruction à la nouvelle année. Que cette nouvelle année t'apporte bénédiction, élévation, protection et puissance dans tout ce que tu entreprendras au nom de Jésus-Christ. Avec amour, j'ai prié pour toi. Je ne termine pas par le signe de croix parce que ma prière ira avec toi jusqu'en 2020, 2021, 2023. Et lorsqu'on se retrouvera ensemble, nous allons terminer la prière parce que je sais que Dieu est déjà en mission dans ta vie et je sais qu'il est en train d'exaucer ta prière au nom de Jésus-Christ.